Essaye de trouver Bansé. La tête manquée. Et la frappe. Ouais, l'égalisation. Héritier Makambo. Le but signé. Héritier Makambo. Boniface just couldn't pick him out, but that's looked in! Salut à tous, mesdames, messieurs, bienvenue sur les antennes de Digital Congo. Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux branchés sur nos antennes. Le monde de football lui s'est arrêté il y a quelques jours à cause de ces virus mortifères. Les compétitions majeures de l'UEFA ne se jouent plus. Les compétitions majeures de la Confédération africaine de football ne se jouent plus. Au niveau local, il y a aussi le championnat national qui ne se joue presque plus. Voilà, mesdames, messieurs, les compétitions se sont arrêtées. C'est le moment pour nous aussi de braquer les projecteurs sur un homme qui s'est distingué individuellement aussi un club puisque son équipe va jouer les demi-finales de la Coupe de la Confédération. C'est les sociétaires du Oroya Athletic Club. Héritier Makambo, le Congolais, est à Kinshasa. Héritier, bonjour, c'était un grand plaisir de te savoir sur nos antennes. Bonjour Patrick Lupeka. En tout cas, on est très très content parce qu'on a le temps de te suivre en club avec le Roya, surtout dans la rubrique dans sport d'écritage congolais de l'étranger. Tu reviens régulièrement parce que tu es un fin buteur avec le Roya. C'est déjà quoi la raison de ta présence à Kinshasa alors que ton équipe doit jouer les demi-finales contre Pyramide? Ouais, l'équipe, on continue avec les entraînements, on s'entraîne, mais il fallait que je puisse venir pour faire des formalités. Et Dieu merci, je le finis. Donc je crois, demain déjà, je vais retourner pour continuer la préparation pour le match des demi-finales. Il n'y a pas vacances au sein de Roya? Ah non, on s'entraîne, on continue avec notre préparation et nous sommes même internés pour bien préparer le match des demi-finales. Ah, c'est très important, on t'appelle déjà Conakry le sorcier congolais. Et c'était juste après ces buts inscrits contre la JS de Kabylie, la JSK. Voilà, les commentateurs de CIS Media, voilà, il dit les sorciers congolais qui viennent délivrer au Roya. Ouais, nous on essaie juste de faire le travail et de profiter des occasions quand il y a espace, quand il y a opportunité. Nous, on essaye de finir des occasions. Voilà pourquoi on accepte le nom. Héritier Makambo en face de vous, mesdames, messieurs, lui qui a évolué au sein du Daring Club Motema Pembe de Lupopo, des Young Africains de la Tanzanie. Vous le connaissez peut-être mieux en face, mais maintenant après, il est sans pitié devant les buts, Héritier Makambo, parce que, regardez, il en a fait tellement de misère aux défenseurs tanzaniens. Il a inscrit 23 réalisations, voilà, 17 buts en championnat, 5 buts au niveau des coupes nationales et un but au niveau des compétitions interclubs avec sa formation des Young Africans. Voici l'homme à l'image, Héritier Makambo, artificier en chef du Oroya Athletic Club. Ibrahim Ajib cheza na Amis Tambwe, bado anataka namna kuweza kufanya. Ibrahim Ajib migomba kama jalo ndani kule, Makambo Héritier Makambo kwa mara nyingine tena akitendea jambo Young Africans. Mohamed Sobanka pembeni kule katengenezewa Paul Godfrey Nyang'anya, kaunyanyua ndani huku Makambo ilikuwa ni swala la muda tu kabla watu hawajajazwa, na sasa wanajazwa kweli kweli. Yanga wakijazwa point, Makambo akijaza magoli, na anaenda kupiga selfie kidogo, alekanga foto kwacha. Bila shaka hapo kuimba ni Ekotite tu. Pembezoni kule Paulo Godfrey Nyang'anya alinyanyua Makambo kichwa.
Vous avez vu forcément les belles réalisations de Héritier Makambu, le joueur du Roya. Alors avec nous sur ce plateau, peut-être il y a certaines personnes qui ne connaissent pas mieux l'athlète. Pouvez-vous nous faire le parcours, forcément votre parcours très rapidement avant de vous retrouver au sein du Roya? Ouais, je jouais avec... je commençais à FC Malengo, à Mokali précisément. Je jouais à Foyo AC, je jouais African Express, je jouais New Jack, je jouais Lupopo, DSMP et Young Africa et maintenant je suis à Roya Athletic Club. Roya Athletic Club qui est forcément un club aux dimensions continentales. Comment vous trouvez déjà l'organisation? Vous y êtes déjà, on commence déjà. Vous y êtes pour combien de saisons? Ah, je suis pour 3 saisons. Et comment vous trouvez l'organisation interne? Ouais, c'est une équipe avec une forte organisation. Alors déjà ça commence par le propriétaire de l'équipe, M. Antonio Soare, qui a beaucoup investi pour que l'équipe arrive jusqu'aux demi-finales. Et c'est une équipe qui pense et qui a toujours des ambitions de jouer le haut niveau africain. Donc, voilà. Une très belle organisation, mais maintenant en interne, est-ce que vous sentez la pression quand il y a les moyens? Forcément, voilà, il y a aussi la pression des supporters, la pression des dirigeants sportifs. Quand ça ne marche pas, est-ce que vous sentez cette pression au-delà de cette organisation? Ouais, je peux dire non, parce que nous sommes de joueurs professionnels. Après, même quand il y a l'échec, nous, on essaye de se remettre en question et rester tête haute pour essayer de progresser. Parce que quand il y a des échecs, certes, on a aussi passé dans des moments où on ne réussissait pas. Après, peut-être, je peux dire, l'élimination Champions League. Mais après, on est resté tête haute et nous voici maintenant au demi-finale. C'est très important. Le président Antonio Soare, il a tellement investi. D'ailleurs, lors de son passage à Lubumbashi, il voulait un peu tailler l'Uroya aux dimensions du tout-puissant Mazembe aujourd'hui, qui reste une référence au niveau de l'Afrique. Parce qu'en Afrique noire, Mazembe a quand même gagné autant de titres. Et lors de son passage, M. Antonio Soare à Lubumbashi disait que c'était important pour lui de se mesurer un peu à Mazembe. Et là, ça a presque marché parce que l'équipe est déjà en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Et l'histoire, on va même dire, l'histoire qui a peut-être marqué votre arrivée au sein du Roya, c'est face à la jeunesse sportive de Kabylie. Et lors de ce match, la formation de Roya, battue lors du match aller par 2-0, devrait refaire son retard à Conakry. L'équipe qui parvient à marquer le premier but, il fallait chercher le deuxième but. Eh bien, un but venu de nulle part, c'est Héritier Makambu qui va planter ses buts dans le filet du portier algérien lors de ce match. La JSK qui était à l'époque entraînée par Hubert Vellut, les commentateurs de CSS Media, voilà, il s'est mis en pleine euphorie, voilà, il qualifie ses buts du sorcier congolais qui a réussi donc à mettre ses buts. Et dans la foulée, Héritier Makambu qui va manquer un penalty qui a coûté l'élimination au Roya face à la jeunesse sportive de Kabylie. Comment avez-vous vécu ces moments? Ouais, c'était dur, Déjà de manquer un penalty dans ces stades de jeu de la compétition, c'était dur parce que tous on avait cette envie de jouer la phase de groupe, surtout de Champions League. Mais après, on est resté tête haute, étant donné... Ça fait partie de l'expérience aussi, parce qu'après l'égalisation, j'étais complètement confiant que je devrais tirer et marquer. Et c'est moi qui ai tiré le premier penalty. Malheureusement, je n'ai pas marqué. C'était aussi une soirée difficile à digérer. Il y avait des appels de président, Antonio Soare, tout le monde de l'équipe m'a appelé pour me dire, écoutez, ça fait partie des jeux, on va se focaliser sur la Coupe CAF et puis on va essayer de la gagner. Et on est là, gloire à Dieu, on joue une demi-finale, on va essayer d'aller le plus loin possible, pourquoi pas remporter la compétition. Et déjà, en demi-finale, le Roya Athletic Club de la Guinée-Conakry va jouer la formation de Pyramide. Ce sera une étape extrêmement importante pour retrouver la finale de cette Coupe de la Confédération. Peut-être succéder à la formation du Sporting Club des Amalek, qui a gagné la dernière édition contre la Renaissance Sportive de Berkane. Attention, Alain Sibiri Traoré joue au sein de la Renaissance Sportive de Berkane. Et voilà, ce sera Assania contre la Renaissance de Berkane, la deuxième demi-finale. Au niveau interne aussi, il y a eu ce changement au niveau de la tête du staff technique. L'arrivée de Mamadou Lamine Dia, lui qui a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs champions avec le TP Mazembe. Finale perdue contre l'Internationale Milano au score de 3-0. L'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Mamadou Lamine Dia arrive. Comment avez-vous appréhendé la nouvelle méthodologie de Lamine Dia? Aussi les entraînements de cet entraîneur extrêmement expérimenté?
Ouais, Lamine Ndiaye, c'est quelqu'un de très rigoureux. C'est un bosseur, je peux dire. Après son arrivée, tous on s'était dit qu'on devrait s'y mettre au travail, on devrait se mettre dans ce qu'il veut. Parce c'est pas quelqu'un qui sourit. Hein. Lui, il sourit à l'extérieur. Mais après, au boulot, même si vous mangez, après, au boulot, c'est quelqu'un qui tient son bâton. Et nous, on est là, on essaye de faire ce qu'il veut, on essaye de s'accrocher. Et depuis son arrivée, on a pas mal eu beaucoup de temps de jeu. Donc, c'est quelqu'un qui est venu au bon moment pour l'équipe. Parce que l'équipe avait besoin de quelqu'un comme Lamine Ndiaye, avec son expérience, avec tout ce qu'il a comme palmarès au niveau du continent, je peux dire. Donc, voilà, on est là, on s'accroche avec son expérience pour nous propulser aussi. Il a réussi à forcément insuffler un nouveau souffle au niveau de l'équipe du Roya. Depuis l'arrivée de Lamine, on essaie de regarder tes stats personnels. Aujourd'hui, tu es à 6 réalisations. 4 buts en championnat et 2 buts en compétitions interclubs, un but inscrit contre la JS de Kabylie et notre but inscrit contre la formation d'Al-Nasr de la Libye. Voilà, c'était la première journée. Il fallait quelqu'un pour placer Roya sur une très belle dynamique et c'était Héritier Makambu qui avait inscrit ce premier but contre la formation d'Al-Nasr de la Libye. Et maintenant, ça a presque piétiné Héritier Makambu au niveau des réalisations personnelles. Est-ce que ça peut se justifier par le fait que tu as quitté l'axe? Tu es maintenant sur le côté. Ouais, ça fait partie, mais on reste professionnel, comme je venais de le dire. On essaie aussi de tirer des exemples beaucoup plus en Europe. On le voit, certes, c'est pas facile de quitter l'axe pour jouer sur les côtés, mais quand il y a des services à rendre à l'équipe, étant de professionnels, on le fait. Mais après, il y aura des moments aussi, il faut se remettre en question pour essayer de voir les choses autrement. Mais jusque-là, on est en train d'essayer d'aider l'équipe, de faire de sorte que l'équipe gagne, l'équipe ait des résultats. Donc, mais il y aura un moment où s'il faudrait se décider, on va se décider. Et ce serait très, très important. Et Lamine Ndiaye qui est en train de regarder l'émission, forcément il connaît très bien la RDC. Avec un Héritier Makambu en pointe de l'attaque, ça va aussi exploser. Et comment vous avez trouvé l'arrivée d'Aristide Bansé en club? Parce que voilà, c'est quand même un vieux briscard extrêmement expérimenté qui arrive au sein du Roya. Qu'est-ce que son arrivée représente pour le club? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir d'être à côté de gens expérimentés. Ce sont des gens où on a eu le temps de le suivre sur la télé. Et on en a encore eu du temps à être à côté de lui. C'est vraiment un très bon vieux, je peux dire, un très grand joueur sur les continents africains. Donc, c'est un plaisir d'être à côté de lui et de partager le même vestiaire avec Aristide Bansé. Ah, c'est très très important, mesdames, messieurs. Maintenant, on vous a parlé forcément de l'arrivée de Mamadou Lamine Ndiaye. Je vais vous proposer forcément l'extrait de Lamine Ndiaye qui se projette sur les demi-finales contre la formation de Pyramide. Demi-finale prévue à partir du 3 mai 2020. En tout cas, on croise les doigts, espérant que le coronavirus ne va pas aussi bouffer ces demi-finales de la Coupe de la Confédération. Lamine Ndiaye, et puis après, vous allez suivre Aristide Bansé, le Burkinabé, qui est venu pour porter du sein nouveau au sein du Roya, Aristide Bansé. Et à la fin, vous allez suivre aussi Héritier Makambu qui parle aussi de l'état d'esprit du groupe avant ces demi-finales contre la Pyramide. C'est un vieux club. C'est un club qui date, je crois, de 1921. Et je crois que c'est le plus grand club formateur ici, en tout cas en Afrique du Sud. Je n'exagérerai pas en disant d'Afrique même. Voilà, parce qu'ils forment beaucoup de jeunes. Je pense que c'est le groupe, hein. C'est le groupe d'abord, c'est tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde se sent bien, tout le monde est en bonne santé. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà, pour moi, je pense que voilà, c'est l'esprit d'abord. Avec le groupe, je pense que si ça fonctionne, je pense qu'on peut faire la différence devant. Parce que moi seul, voilà, je ne peux pas. C'est avec mes amis, c'est eux qui me font aussi devant. Voilà, je travaille aussi pour eux devant. Donc, voilà, avec le groupe, normalement, on peut obtenir un résultat. On est compétitif, donc on est sur le travail, donc on va te donner pour prendre le maximum. Après, par rapport au contenu du match, on peut aussi avoir des regrets, bien que c'est un bon résultat, mais on peut aussi avoir des regrets. À la fois, il y avait même un penalty valable, mais bon, c'est des moments qui arrivent, des arbitres de fois, et ils ne voient pas comme nous, donc on peut toujours dire qu'on a des regrets, bien qu'on a fait un bon résultat.
Vous avez forcément suivi ces interviews aussi à Mamadou Lamindia, l'ancien entraîneur de Mazembe, qui parle de l'état d'esprit. On s'est vu dans cette interview. Alors, il y a aussi l'arrivée de Salif Koulibaly au sein de l'effectif. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Ouais, Salif Koulibaly, c'est un joueur expérimenté. On a pas mal eu des temps comme étant des adversaires au sein de Mazembe. Et maintenant, là, on est là. C'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un de très sérieux. Donc, on croit, parce qu'il n'est pas éligible pour jouer le match de Coupe CAF, parce qu'il a joué avec les Raja. Oui. Donc, on attend beaucoup de lui, parce qu'on compte vraiment sur lui avec son expérience. On croit encore va faire mieux la saison prochaine. Avant forcément de quitter l'étape Oria de la Guinée-Conakry, parce qu'il faut qu'on parle aussi de la RDC, c'est quand même ton pays, et comme toujours professionnel, voilà, ça rêve toujours de porter les maillots de l'équipe nationale de la RDC. Alors héritier, vous êtes au sein du Roya, c'est pour 3 saisons. Oui. Et puis après, voilà, à un certain moment, lorsque vous étiez au sein de Young Africans, il y avait aussi certains clubs de la Belgique qui voulaient de vos services. Eh bien, c'était quoi, voilà, ce qui a justifié votre choix au sein du Roya, pour partir au sein du Roya? Non, mais c'est que, je peux dire, moi, je suis quelqu'un de parole, et quand je dis quelque chose, je fais ça. Certes, il y avait Beveren qui était venu, mais ils sont venus après que j'avais déjà donné ma parole d'honneur pour Oroya. Après, je pourrais pas faire des... Beveren arrive, vous donnez la parole au Oroya et vous refusez de partir en Belgique? Ouais, c'était un peu dur de décider, mais après, on avait déjà eu des contacts très rapprochés avec l'équipe. Donc, je pourrais que assumer. Donc, je ne pourrais pas être quelqu'un de... Parce qu'on essaie toujours d'être quelqu'un de logique. Donc, c'était un peu ça. Donc, j'avais déjà eu des contacts avec Oroya, et il y avait déjà des contacts très rapprochés. C'est pourquoi je suis à Oroya. C'est vraiment honnête, hein, dans la vie, le sens de la parole d'honneur. Quand on donne sa parole, voilà, il faut toujours respecter. Ouais. Et maintenant, quelles sont tes ambitions, d'abord personnelles, et les ambitions du club? Mes ambitions, c'est comme tout un joueur. Non pas un joueur professionnel, mais tout un joueur, même ceux qui jouent dans la rue. Tous on pense jouer le plus haut niveau possible, pour ne pas dire l'Europe ou quoi, mais jouer le plus haut niveau possible. Tant qu'on aura la force, on va essayer de jouer, mais mes ambitions, c'est de continuer à jouer, de jouer. Et les ambitions de club, on est là, on est bien aguerris pour remporter la Coupe CAF. Et on croit à nous, on croit à nos capacités qu'on va essayer de les remporter. Vous allez répondre à cette question par oui ou non. Avez-vous de regrets d'avoir quitté Lupopo pour Young Africans? Non. Avez-vous de regrets d'avoir quitté le Daring Club Motema Pembe pour Lupopo? Non. Avez-vous de regrets d'avoir quitté Young Africans pour Oroya? Non. Ok, d'accord. On va s'arrêter par là. Merci beaucoup. Sur ces petites questions, voilà. Mais maintenant, après, on va s'arrêter sur l'équipe nationale de la RDC. C'est très important parce que vous jouez déjà les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Vous êtes joueur très régulier, parce que quand on regarde le fait de match, Héritier Makambou, ça fait partie des joueurs réguliers au sein de la formation de Oroya de la Guinée-Conakry. Et la RDC joue les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Et déjà la 3e et la 4e journée, ce sera contre l'Angola. Est-ce que qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Vous êtes en train de briller avec le Roya, vous jouez les demi-finales, et quand on sort la liste par les sélectionneurs, Héritier Makambou n'en fait pas partie. Êtes-vous déçu? Déçu, non, parce que on a un entraîneur qualifié, on a un entraîneur qui est dans la continuité de ce qu'a fait le coach Flo. Donc, et le coach Sengi Biembe, qui est dans la continuité, et il est aussi bien entouré par le coach Christophe Walembo qui a passé aussi pour la RDC, et le coach Guy Boukassa qui a beaucoup travaillé pour les équipes l'équipe d'âge. Donc je sais qu'ils sont en train de me suivre, et le coach Boukassa me suit de près, et comme patriote, donc je crois que le moment viendra
je serai sur la liste. Certes, on a joué les 2 premiers matchs contre les Gabon et la Gambie. On a fait de matchs nuls, mais nous, on est là. L'équipe nationale, on a des très bons attaquants. Bakambu, Jackson Muleka. Et nous, quand le moment où on serait aussi éligible pour jouer, on va essayer. Donc vous êtes éligible maintenant, mais maintenant après, est-ce que la vraie question aujourd'hui, les coachs Guy Boukassa qui nous suivent, les coachs Ntsenge Biambe, bien tous ils nous suivent, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, quand on appelle Héritier Makambu en sélection de la RDC, êtes-vous prêts de jouer pour la RDC? Parce que selon certaines informations, Héritier Makambu serait courtisé par la Guinée-Conakry. Êtes-vous prêts de jouer pour la RDC? Ouais, je suis congolais, je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Quand je joue en Guinée, je ne représente pas ma famille, je représente toute une nation, je représente cette nation-là, le Congo. Donc, je suis là. Quand on m'appelle, c'est pour accompagner ceux qui sont là et montrer de quoi je suis capable. Ah, ce serait important. Voilà, donc la RDC va jouer l'Angola et la Gambie. On va juste attendre qu'on puisse reprogrammer ces dates. Espérons que Héritier Makambu ferait partie de la liste. Hein. Ça peut toujours arriver, il faut être prêt pour servir la nation. Et aussi peut-être la première CAN de ta carrière, ce sera en 2021. Voilà, il faut exploser avec le Royal. Ouais, on l'espère jouer la CAN 2021 et on est bien là, on est bien. Nous on s'entraîne, on fait notre part et je crois que les sélectionneurs, quand le moment viendra, ils vont m'appeler. Et maintenant, quel regard avez-vous de la sélection de la RDC? Vous êtes en Guinée-Conakry, le championnat de la RDC et surtout les équipes nationales de la RDC. Quel regard avez-vous sur les équipes nationales de la RDC? L'équipe nationale de la RDC, nous avons une très bonne équipe déjà. Et avec cette nouvelle dynamique de coach Sengibé, mais un grand entraîneur qui a aussi qui fait très bien son travail. Donc moi personnellement je suis persuadé qu'on va faire des très bons matchs à Angola et puis voir des très bons résultats à venir. C'est très très important. Mais maintenant en tant que footballeur, après, au-delà de tout, il y a dans la vie personnelle de ce footballeur des images de la remise de certains vivres au niveau de l'orphelinat, une activité qui a été faite juste avant votre départ au niveau de la Guinée-Conakry. Vous avez remis quand même quelque chose à ces enfants un peu démunis. Voilà, c'était très très important. Quelles en sont vos motivations? Mes motivations sont... On essaye de faire avec cette bonne foi, avec ce qu'on a. Donc, c'est pas facile d'accompagner des enfants comme ça, mais on essaye de le faire avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Héritier Makambu. C'est déjà la fin de l'émission sur les antennes de Digital Congo Télévision. C'était la page spéciale avec ce joueur du Royal. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, mais je ne suis pas passé... Ouais, je ne suis pas passé vide, je voulais vous remettre ces surtout la signature, ça ferait du bien là. La signature du joueur du Royal dans son passage sur les antennes de Digital Congo Télévision. En tout cas, c'est un très grand plaisir. Et pour nous, c'est une fierté lorsque vous êtes en train de briller, il faut le faire. Hein. Le pays a besoin de vous, Héritier Makambu. Vous passez sur les antennes de Digital Congo quand vous voulez. En tout cas, nous sommes prêts et des gens qui vous suivent un peu partout. Voilà. Tous les gens qui vous accompagnent. Tous ceux-là qui vous accompagnent, voilà. Merci à Digital Congo pour, merci à Digital Congo pour cette invitation. Merci. Et aussi pour cette considération. Je remercie toute ma famille, je remercie tous ceux qui sont à côté de moi pour m'accompagner spirituellement, avec beaucoup de conseils. Je remercie, s'il faudrait citer les noms, ils en sont beaucoup, mais je remercie tout le monde parce que c'est pas facile, plus particulièrement ma maman qui me suit à ces moments, maman Alice Mbandie, je vous salue. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi pour que je continue à jouer au football. Et je salue tous mes collaborateurs de la fondation, tous mes amis, joueurs, je salue tout le monde.
Ok, merci beaucoup Héritier Makambo, merci d'être venu sur les antennes du Digital Congo Télévision. On va vous retrouver très prochainement avec votre formation du duo Rouya qui va jouer à partir du 3 mai. C'est demi-finale contre la formation de Pyramide. Merci à vous. Merci beaucoup. Et la frappe! Ouais! L'égalisation! Héritier Makambo! Le but signé! Héritier Makambo!